Salut, c'est Hiro pour la chaîne Moto 103. Aujourd'hui, on se retrouve pour reprendre les enduro vlogs parce que j'avais arrêté depuis très longtemps. Pourquoi? Bah je sais pas, j'avais plus l'envie, j'avais plus la motive. Pourtant j'en ai fait, hein, elle a pris des heures la bécane. Mais j'avais plus envie, je sais pas. J'avais pas de sujet à traiter qui était sympathique. Aïe, ça caille fort, hein. Mais aujourd'hui on va traiter le sujet du contrôle technique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour l'enduro. Et aujourd'hui je suis avec Enzo qui avait une 125 à l'époque, on a racheté une depuis. Il y avait Quentin aussi qui avait... bon, vous l'avez peut-être vu celle-là, j'en sais rien. Elle était en super motard. Il avait fait des gens de super motard de ma marque, donc MBL, que vous pouvez retrouver dans la description. On va parler pendant l'échauffement un petit peu de ce contrôle technique. Alors, on va faire d'abord une première partie où... Bon, elle était encrassée, hein. Oh, ça fait plaisir. Ouais, alors je disais, ouais, ce contrôle technique, on va parler en deux choses. C'est-à-dire qu'on va faire une partie où je vais vous dire ce qui va se passer pour les enduros, pour les trials. Et il y a la partie où je vais vraiment donner mon avis. Parce que mon avis, il est assez tranché, hein. Je vous préviens. C'est toujours aussi difficile les enduro vlogs, hein. Faut parler. En même temps, tu es en train de descendre, il faut te concentrer. Donc j'avais plus l'habitude de le faire. Alors le contrôle technique, comment ça se passe? En gros, ce qu'il faut que vous reteniez pour vos motos, surtout d'enduro, donc enduro et trial. On va pas parler des routières, je pourrais le faire parce que j'ai un garage de mécanique moto. Ah putain, j'ai merdé. Moi je la voyais pas comme ça, hein. Je vais essayer de me mettre plus sur l'avant et d'arriver plus vite. Presque. Presque, mais comme quoi ma position était largement mieux, j'étais pas assez sur l'avant. Donc si ça peut vous profiter, moi à chaque vidéo d'enduro, je vous partage des trucs comme ça. En gros, je me suis mis plus sur l'avant de la moto. Et du coup je dirige mieux mon avant. Et je gagne en stabilité. Bah lui il est bon pour le contrôle technique, c'est bon. Il a le klaxon. On va tous le mettre de toute façon, et puis c'est pas si mal, hein, dans les chemins. On sait jamais s'il y a des promeneurs, tu vois, pour leur dire qu'on arrive, des choses comme ça. Le contrôle technique pour les enduros, il va falloir que vous ayez vos clignots. Il va falloir que vous ayez vos rétros. Il va falloir que vous ayez un feu de croisement. Hop là. Il va falloir que vous ayez un feu de croisement. Le plein phare, il va falloir que vous ayez tout pour la moto. Le klaxon, le feu stop à l'arrière, les connecteurs qui fonctionnent, etc. Les anciennes enduros, en plus celles qui vont passer au premier au contrôle technique, ça va être très chaud. Vous allez me dire, comme la plupart vont dire dans les commentaires, ouais mais le contrôle technique il est pas obligatoire si tu es licencié. Alors, oui, mais alors là, c'est là le problème, il faut être licencié, donc compétition. Là où c'est pas très clair, où vous allez peut-être pouvoir m'aider dans les commentaires parce que j'ai pas trouvé l'info, c'est est-ce que les licenciés compétition vont pouvoir rouler dans les chemins comme moi je suis en train de le faire, les chemins autorisés bien sûr, mais est-ce qu'ils vont pouvoir le faire ou est-ce que on va se retrouver embêté? Ça sera vraiment que pour les terrains d'enduro, d'entraînement, les spéciales qui sont adaptés à l'enduro, donc homologués FFM et tous les circuits, etc. ou même les jours de compétition. Quand tu fais de la compétition, tu as forcément un contrôle technique à chaque course, donc il justifie que comme il y a peu de circulation d'enduro, vous allez pouvoir, entre guillemets, les enduristes, bénéficier de ce contrôle technique. Bon, même s'il y a ce contrôle technique, on va pas se mentir, on n'a pas de rétro, on n'a pas de clignot, mais bon, c'est là qu'on va faire une aparté, c'est que ils sont bien beaux, mais pour avoir la licence compétition, il va falloir quoi?
il va vous falloir le KASM. Le KASM, c'est un peu comme un code de la route compétition, quoi, pour connaître les drapeaux, les machins. Ouais, elle est ravinée. Elle est ravinée à max. Voilà, on va les voir arriver. Alors donc il va vous falloir le KASM plus la licence, donc la licence qui est plus ou moins à 200 balles suivant les années, machin. Donc 200 balles par an, plus le KASM. Pour le passer, c'est la galère. Donc là, ils vont mettre des sessions en plus, j'imagine. Comme le micro a déconné, je me suis dit je vais leur faire un vocal en off, comme ça fera quand même une vidéo de qualité. Donc première chose à savoir, c'est pour les cartes grises que je me pose la question. Comment ça va se passer? Est-ce que le contrôle technique de compétition sera valable pour pouvoir refaire faire tes cartes grises au niveau de la NTS? Donc c'est un service de cartes grises. Pour l'instant, c'est pas stipulé à la vente, donc normalement, il y aura un contrôle technique. Donc finalement, on devra quand même le passer, ce contrôle technique, et on devra quand même le payer. Donc en plus de la licence compétition, si on a choisi l'option licence compétition. Parce qu'en fait, je vois très mal la NTS se mettre avec la FFM, c'est-à-dire que quand il va avoir les contrôles techniques en compétition, la FFM, elle va vouloir noter sur un PC, qui va transmettre à l'État, au service de carte grise, etc. Je les vois très mal. Voilà, l'agencement, je le vois mal se faire. Donc je pense pas qu'il y ait un lien entre les deux. Donc on sera obligé de passer ce contrôle technique. Et donc on sera obligé encore de payer et de payer. Donc à voir d'ici 2024 si les lois elles changent un petit peu, si c'est un peu plus laxiste ou quoi que ce soit. Donc abonnez-vous à la vidéo, de toute façon je ferai quelques mises à jour, je ferai une vidéo de mise à jour pour être sûr de ce qui va se passer. Bon, moi je vais vous donner mon avis sur ça, c'est que c'est un joyeux bordel organisé. J'en ai profité pour vous parler parce que il y avait les 4x4 devant. Donc pour moi c'est un joyeux bordel organisé. Tout le monde se graisse un petit peu la patte. Donc le grand groupe qui a toutes les contrôles techniques va en profiter. Ils vont se faire un peu plus de chiffre d'affaires. La FFM, ils ont pas trop râlé, ça va leur faire un petit peu plus de licence. Qui veut dire un petit peu plus de licence, ça va peut-être être un point positif. Alors financièrement pour la FFM, oui, mais pour les autres aussi peut-être. Et ça, ce sera pas mal, c'est que peut-être plus de monde vont vouloir faire de la compétition. Donc ça va attirer un peu plus de public, un peu plus d'inscrits aux courses d'enduro, etc., etc. Donc ça veut dire que les buvettes pour les clubs, les associations, etc., elles vont mieux marcher parce qu'il y aura plus de monde forcément. Les inscriptions aussi aux courses, ils vont en avoir plus, donc ça veut dire un petit peu plus de budget. Peut-être ce budget, ils vont s'en servir correctement, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être se dire on va créer des infrastructures un peu mieux, des terrains d'entraînement qui vont être un tout petit peu mieux que ça l'est tout de suite. Voilà, on va peut-être justement avoir des choses nouvelles. Et dans le négatif, il faut toujours voir quelque chose de positif. En tout cas, dans le commerce. Vous savez que le commerce, moi, ça m'intéresse beaucoup. Je suis très intéressé par comment ça se passe, le commerce, etc. Alors oui, j'ai des entreprises, donc j'ai le garage de mécanique moto. J'ai un parc de loisirs aussi, où il y a de la mini-moto électrique. Et j'ai les jantes MBL. Voilà. Et j'adore le commerce et savoir ce que le client veut, les choses comme ça. Ce qui est intéressant, c'est intéressant. Moi, j'adore ça. C'est un peu comme un jeu vidéo qu'il faudrait gagner. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc il y a quand même quelque chose de positif dans tout ça, c'est que ça a peut-être créé un petit peu plus de possibilités en enduro. C'est très beau ce coin là. Je sais pas où on va, mais on descend. Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, il va falloir monter. Tout ça pour dire que c'est encore un truc pour nous piquer le pognon et qu'il n'y aura pas de grosse solution. La grosse solution, c'est qu'il y ait un copain vers chez vous qui a un contrôle technique, qui le tient et qui ferme un petit peu les yeux sur les motos d'enduro. Ou peut-être que le décret change un petit peu parce qu'il a encore le temps de changer. Là, on est au mois de décembre en gros. Donc ça a le temps de changer. On est en 2023. En 2024, ils ont le droit de dire écoutez, oui, il faudra le strict minimum pour les enduros, on va pas vous faire chier, il y aura un cahier des charges un petit peu moins virulent que la moto de route. Et je pense que c'est ce qui va se passer parce que les trials là, on va réellement avoir un problème.
Moi j'avais vraiment pas assez de vitesse, je suis vraiment un gland. Là j'étais tranquille pour y aller franchement. Ah, putain. Petit aparté, je voulais le faire tout à l'heure, le temps que je descende là. S'il n'y a rien qui me gêne, un bâton, super. Hop. Sur le contrôle technique des trials. Les trials, je sais pas comment ils vont faire si on reste sous ce décret. Parce que honnêtement, les trials, il n'y a souvent pas de faisceau, mais direct d'origine, hein, pas de faisceau pour le feu arrière. Et clignotants, je sais pas s'ils ont été même pensés. Jamais vu de trial avec des clignotants. Et avec tout le reste, donc là, je vois pas, on est dans un délire total. Donc on verra bien ce qui va se passer. Je vais souffler, ouh! La moto, elle aurait pas le contrôle technique. Oui, et puis même au niveau sécurité, c'est top. Parce que là, faut quand même rappeler que c'est pas juste les motos qui passent. On dit, de base, c'était réforme moto, mais t'as les quads et les voitures sans permis. Ouais, ça surtout ça, les voitures sans permis, ouais. Il restera les tracteurs qui seront pas corrompus. Mais c'est pas débile au final, parce que au moins ça évitera que les gens, j'ai expliqué dans la vidéo, que les gens ils partent des fois des garages sans avoir fait certains trucs, parce que genre tu vois des joints spies qui fuient. Par contre les enduros, ok pour le contrôle technique, entre guillemets ok parce qu'on va être obligé, mais putain assouplissez les règles, tu vois bien qu'on n'a pas de rétro, pas de clignon, sois pas débile quoi. S'ils assouplissent les règles, ça posera de problème à personne. Genre les clignots ils sont pas prévus là, on est d'accord? Non, sur KTM je sais qu'ils sont prévus, mais là sur toi je sais pas. Là moi je les vois même pas sur ma moto, t'imagines? Alors ça me dérange pas, moi je suis mécano, j'ai bidouillé un truc, mais Sorti. ouais, mais ça va être 50-60 balles. Ou la licence à l'année c'est 200 balles la compétition. Balles. Enfin si tu prends compétition entraînement, 300 balles. 300 balles, tu vois, donc j'ai dit, moi j'ai dans la vidéo je leur ai dit 200 balles. 200 c'est juste entraînement. Putain, ouais, qui va prendre une licence toutes les années à 300 juste pour le contrôle technique? Et ça sera tous les combien le contrôle technique? 3 ans. Tous les 3 ans, donc. Mais bon, 50 balles, 60 balles tous les 3 ans au lieu de 300 € par an. Bon, c'est encore ceux qui ont le plus de fric qui vont se régaler, quoi. Alors là, je pense que j'ai trop baissé ma GoPro. Vous me direz dans les commentaires, à la limite. Dans cette vidéo d'ailleurs vous pouvez débattre dans les commentaires pour ce contrôle technique etc. J'ai peut-être oublié des choses, hein. Vous savez je suis dans un chemin, je suis en train de discuter de ça avec vous comme si on était autour d'une table. Donc à la limite, voilà, si j'ai oublié quelque chose, hein, vous faites pas un drame, ouais, nanana. Ou sinon tu fais une vidéo YouTube, tu dis ouais, Moto63 il a oublié un truc. Voilà, et voilà, il sera content comme ça, tu vois. Bon là on est dans le chemin, après un manque d'embrayage, qui est toujours présent j'ai l'impression d'ailleurs. Et je pense que j'ai un allumage qui a claqué, hein, comme quoi Sherco c'est une fiabilité redoutable. À toute épreuve. Et du coup la batterie est à plat alors qu'elle est neuve de ce matin. Donc je pense que je suis bon pour une nouvelle batterie. Ah là il y a carrément plus de batterie, ça affiche plus rien. Ah là, t'as beaucoup de bruit. Donc à mon avis la batterie est cuite. Et j'ai eu l'embrayage en même temps, ça, genre journée de merde, on peut pas faire trop mieux là. Évidemment t'as pas de kick. Salut à tout le monde et merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, on va faire plein de sujets comme on faisait avant sur l'enduro. Et voilà, allez, salut.